Ce bébé, elle le voulait. Elle voulait un 7e enfant puisqu'elle avait déjà 6 enfants. Elle avait annoncé qu'elle devait accoucher en décembre. Donc lorsque cet enfant arrive, il s'inscrit toujours dans cette logique puisqu'elle-même a pensé pendant de longs mois qu'elle était enceinte en ayant tous les symptômes et en croyant fermement qu'elle était enceinte. Parmi ses proches, il y a son compagnon. Frédéric jure aux gendarmes qu'il pensait que ce garçon était son fils. Oui, lui, il s'attendait à avoir un petit parce qu'elle lui avait fait croire depuis qu'elle était enceinte. Et comme il a jamais été avec elle aux échographies, tout ça, elle lui disait que ça se passait bien. Puis ça devait être des vieilles échographies qu'elle devait avoir. Et comme il ne devait pas regarder les dates, elle devait lui montrer ça, quoi. Moi, j'avais vraiment le sentiment, à cette époque-là, d'être en présence non pas de quelqu'un qui était en détresse psychologique ou psychiatrique, mais avant tout ça, de quelqu'un qui avait un caractère extrêmement fort et qui, dans cette affaire-là, avait présenté une vraie dangerosité. 2 jours après avoir retrouvé son fils, Alexandra est devant la maternité d'Orthez. Dans ses bras, Django. À ses côtés, son compagnon Sébastien et leur fille de 6 ans. La famille est au complet devant les caméras. Une séquence retrouvailles classique, comme les médias en raffolent, jusqu'à ce que Sébastien prenne la parole.